Et si on avait une sorte de GPS psychologique, une carte vraiment puissante pour naviguer dans notre propre monde intérieur? C'est exactement ce que propose le modèle Integralia avec ses 7 degrés de conscience. Cette impression d'être coincé et de répéter les mêmes erreurs, c'est une expérience que beaucoup de gens connaissent. Ce modèle, il offre un éclairage assez fascinant sur les mécanismes qui se cachent derrière ces schémas répétitifs et surtout, il nous montre comment s'en libérer. Alors, voici le programme. On va commencer par déchiffrer la carte elle-même, puis on parcourra chaque niveau, des fondations de notre être jusqu'aux aspirations les plus hautes. On fera aussi un petit détour, qui est crucial, pour bien faire la différence entre ce qui vient d'une vraie croissance et ce qui n'est que de la survie. L'idée de départ, elle est aussi simple que profonde. Pour savoir où on va, il faut d'abord savoir où on est. Et cette carte, elle sert précisément à ça, à nous aider à nous situer à un moment donné dans nos états intérieurs. Ce modèle a été développé par Integria. C'est un cadre de référence vraiment solide qu'on utilise en thérapie, mais aussi en développement personnel. L'objectif, ce n'est pas du tout de mettre les gens dans des cases, mais plutôt de comprendre la dynamique de la conscience. Voilà, ça c'est la clé de voûte de tout le système. La question la plus importante, ce n'est pas juste où est la personne, mais comment elle en est arrivée là. Parce qu'atteindre un certain niveau par une croissance saine ou y arriver par un mécanisme de défense, ce sont deux choses radicalement différentes. C'est là toute la subtilité du modèle. Bon, avant de commencer le voyage à travers les 7 degrés, il faut qu'on comprenne la légende de la carte. Chaque niveau de conscience est défini par 3 axes fondamentaux. Alors, ces trois axes, ils fonctionnent ensemble. On a d'abord l'axe de l'être, il décrit notre manière fondamentale d'exister. Ensuite, il y a l'axe de l'engagement. Lui, il révèle à quoi notre identité est attachée. Et enfin, l'axe de la conscience, il nous montre comment notre esprit traite l'information. C'est la combinaison unique de ces trois axes qui va définir chaque degré. Allez, on commence l'ascension par les fondations. Ces tout premiers niveaux, ils représentent le socle de notre expérience, souvent profondément ancré dans le corps et dans nos réactions les plus primaires. Le premier degré, c'est vraiment la survie pure. Le corps réagit avant même que la pensée ait eu le temps de se former. Le deuxième degré, c'est celui du désir, qui naît d'un sentiment de manque, une espèce de quête pour combler un vide. Et puis arrive le troisième degré, qui est un saut majeur. C'est l'émergence de l'individu en tant qu'acteur, capable de penser de manière complexe et d'agir intentionnellement. Cette différence, elle illustre quelque chose de fondamental. Je veux, c'est une pulsion, une réaction à un vide, alors que j'ai besoin de, c'est une affirmation consciente. Ça vient d'une connaissance de soi et c'est dirigé vers un but. C'est vraiment ça, le passage de la réaction à l'action réfléchie. Continuons notre ascension vers les niveaux supérieurs. Là, on quitte le domaine de la simple survie pour aller vers une existence plus riche, plus connectée, une vie qui a plus de sens. Au quatrième degré, on voit se développer une véritable vie intérieure. C'est la capacité de s'observer soi-même en train de penser. Le cinquième degré, c'est la vie sociale, le fait de s'inscrire dans un collectif. Le sixième, c'est celui de l'amour, de l'intimité véritable, la création d'un nous qui va au-delà des individus. Et enfin, le septième degré nous ouvre à une quête de sens qui nous dépasse, une connexion à quelque chose de plus grand que soi. On fait une pause ici parce que c'est un point vraiment, vraiment important. Comme on l'a dit au début, on peut arriver à chacun de ces niveaux de deux manières très différentes. Et cette nuance, elle est absolument essentielle à comprendre. Prenons l'exemple du degré 5, la vie sociale. Une personne qui y arrive de manière authentique, elle a d'abord construit sa vie intérieure. Le degré 4, elle choisit d'appartenir à un groupe. À l'inverse, quelqu'un qui est dans un degré 5 défensif n'a pas ce socle solide. Son besoin d'appartenance est motivé par la peur du rejet et ça peut mener à la soumission. C'est le cas typique de ce qu'on appelle une personne parentalisée, quelqu'un qui a appris à prendre soin des autres bien avant d'apprendre à prendre soin d'elle-même. Cette phrase, elle résume le concept à la perfection. C'est une façade de compétence sociale, mais qui cache l'absence de fondation personnelle. La personne joue un rôle pour survivre, ce n'est pas un choix délibéré. C'est vraiment l'essence de ce qu'on appelle le faux self. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on reste coincé dans ces états défensifs? Souvent, la réponse se trouve dans un conflit intérieur profond, un dilemme que beaucoup de gens portent en eux sans même le savoir. Voilà le cœur du piège. Nos parts protectrices sont appris, souvent très tôt, que pour garantir la sécurité émotionnelle, il fallait renoncer à une partie de soi-même, à sa liberté. Les phrases comme « sois sage » ou « ne fais pas de vagues » gravent cette équation en nous. Et si c'était utile pour survivre à une situation, ça devient une véritable prison une fois adulte. C'est pour ça qu'il est crucial de ne pas voir ces comportements comme des défauts, mais plutôt comme des stratégies de survie qui sont devenues obsolètes. Ce sont des parts survivantes.
Elles ont fait leur travail, mais aujourd'hui, elles empêchent de vivre une vie pleine et entière. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution à ce dilemme. Dans des relations saines et dans un rapport apaisé à soi-même, l'équation s'inverse complètement. La vraie sécurité, elle ne vient pas de la contrainte, mais d'un espace où l'on se sent assez en confiance pour être pleinement soi. Dans ce cadre-là, sécurité et liberté se nourrissent l'une l'autre. Cette carte, ce n'est pas un jugement, c'est un outil, un moyen de s'orienter, de comprendre où sont les forces de chacun, les zones de confort authentiques, mais aussi les endroits où des parts survivantes maintiennent peut-être une personne coincée dans le passé. La question finale n'est donc pas seulement de savoir où on se trouve, mais de décider où l'on choisit d'aller.